Donc, je m'appelle Agathe Mémier, j'interviens aujourd'hui sur la demande de Nathalie, puisque donc parce que je travaille cette année donc dans une école labellisée Élysée 2020, donc ce que je vais expliquer. Je devais intervenir aujourd'hui avec Lina Dornhofer, qui est professeure des écoles en Autriche et assistante de langue cette année dans l'école maternelle où je travaille. Elle n'est pas disponible aujourd'hui, donc du coup, voilà, je vais présenter toute seule, mais c'est vrai que ça perd un peu de légitimité aussi au niveau de l'immersion, puisque moi, je ne suis pas native allemande, elle est native allemande, et donc ça crée au sein de l'école la communauté linguistique avec elle, pour qui c'est la langue maternelle, l'allemand. Voilà, donc qui je suis, je me présente rapidement, je suis professeure des écoles depuis 2013. Mon parcours autour de la langue allemande, c'est que j'ai commencé donc, mon année de professeur des écoles stagiaires en 2013-2014 dans une école maternelle où j'ai enseigné un peu l'allemand à des élèves dans le cadre de décloisonnement avec l'anglais, musique, voilà, donc un peu commencé comme ça. J'ai ensuite, l'année dernière, travaillé dans un poste fléché allemand en élémentaire. Donc un poste fléché allemand, c'est donc être référent en fait, sur l'enseignement de la langue, donc comme l'enseignement linguistique dans plusieurs classes, donc dans le cadre de décloisonnement. Et puis cette année, donc, je suis sur mi-temps sur ce poste fléché allemand en élémentaire et un quart de temps, donc un 25% sur le poste Élysée 2020, donc en école maternelle. Donc c'est sur ce 25%-là dont je vais parler plus spécifiquement aujourd'hui. Je suis ici aussi pour parler un peu de ce que je fais et puis pour échanger avec vous. Pour moi, c'est vraiment une démarche de recherche puisque pour le moment, je suis les mains dedans et je réfléchis encore beaucoup. Je prétends pas tout savoir et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas... c'est encore des choses où j'ai besoin encore d'échanger, de réfléchir. Et voilà, donc j'ai participé depuis septembre à des formations OFAGE, donc l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui ont du matériel pour l'initiation linguistique, l'éveil aux langues, donc notamment franco-allemand. Ce qu'on voit à droite, c'est les marionnettes Tom et Lilou, c'est la Kinderkiste, c'est une boîte donc, qui a été mise en place par l'OFAGE, donc avec des marionnettes, une marionnette française, Lilou, et une marionnette allemande, Tom. Et donc c'est comment travailler avec ce matériel-là. Donc ils travaillent avec ce matériel-là en Allemagne, dans les kindergarten où ils sont en immersion français. Et l'autre mallette, c'est une boîte mise en place par l'OFAGE. Et juste pour vous illustrer, la marionnette, c'est un lapin, Handhase. Et donc voilà, à chaque fois dans ce matériel-là, il y a pour travailler donc en allemand dans des écoles maternelles avec des marionnettes, par le biais des marionnettes. Pour ma part, c'est encore difficile de travailler avec des marionnettes, parce que de faire parler des marionnettes, c'est quand même un gros travail. Je m'y suis essayée, c'est encore pas, au point, mais voilà, c'est un projet. Et donc ma démarche de venir aujourd'hui pour encourager les pratiques linguistiques qui m'intéressent. Donc je vais vous parler rapidement du label Élysée 2020, qu'est-ce qu'il y a dessous, comment moi je l'ai compris et peut-être que vous pourrez appuyer un peu davantage de ce que je peux dire là-dessus. Présenter rapidement l'école maternelle du Ouaché à Chambéry et ses spécificités, parce qu'il me semble que c'est important dans la démarche dans laquelle je suis. Vous parler rapidement aussi des actions et des activités pédagogiques qu'on met en place dans l'école, comment on voit l'immersion, et sous quel registre du coup, et quelques réflexions et des perspectives sur le plurilinguisme. Donc le label Élysée 2020, c'est... j'ai copié quelques trucs, mais pour vous dire rapidement, c'est pour relier des jardins d'enfants, des écoles maternelles et des jardins d'enfants en Allemagne. Et l'objectif, c'est qu'il y ait 200, d'ici 2020, 200 écoles et 200 jardins d'enfants en France et en Allemagne où les deux langues soient parlées, respectivement, donc allemand-français et français-allemand, dans les deux pays. Donc pour tout ce qu'on connaît sur l'histoire de l'amitié franco-allemande, pour renforcer cette coopération et cette amitié franco-allemande. Et voilà. Il y a déjà plus de 100 écoles aujourd'hui dans ce dispositif, et donc c'est un beau projet. Et donc l'école vient d'être labellisée Élysée 2020. Là, cette année, on a eu l'inauguration de la plaque il y a quelques semaines, donc dans l'école au Maché à Chambéry. Je vous ai mis un extrait des objectifs, parce qu'il y a une charte qui encadre ce label Élysée 2020,
Donc pour que les écoles soient labellisées Élysée 2020, elles remplissent un certain nombre de critères. Il y a un dossier à remplir. Donc voilà, je peux vous lire, si vous voulez, rapidement un peu les objectifs poursuivis qui sont inscrits dans cette charte, qui permettent de mieux comprendre le dispositif. Donc les conditions à respecter lors de la mise en place de ce dispositif visent à développer très tôt, grâce à l'offre d'apprentissage de la langue du partenaire, la capacité des enfants à acquérir des langues étrangères. Contribuer, grâce à l'expérience de l'introduction de la langue du partenaire dès le plus jeune âge, au développement d'une Europe du multilinguisme. Enrichir l'offre existante de dispositifs permettant d'acquérir plusieurs langues dès le plus jeune âge, en sachant que les établissements ou institutions bilingues existants ont la possibilité de rejoindre ce réseau. Ce faisant, une attention particulière doit être accordée au maintien des dispositifs déjà mis en place pour la transmission d'une langue, notamment dans ces dispositifs valorisant les langues d'origine des enfants. Créer une structure qui dote progressivement tous les enfants en fonction de leur âge et du stade de leur développement, de l'envie et des moyens d'accéder à un haut niveau de compétence dans la langue du partenaire, ainsi qu'à une connaissance approfondie des caractéristiques sociales et culturelles du pays voisin. Et enfin, inscrire l'acquisition de cette langue dans une perspective de construction progressive tout au long de la vie, de compétences dans d'autres langues et de développement de l'intérêt par des expériences et connaissances linguistiques et interculturelles. Voilà, officiellement ce qui est écrit. Donc en ce qui concerne l'école maternelle du Haut-Maché, c'est pour vous expliquer un peu le contexte, c'est une école qui accueille des enfants du CADA, donc du Centre d'accueil des demandeurs d'asile, pas seulement, mais ça fait partie quand même du public de l'école. Du foyer de l'enfance aussi, donc les foyers d'enfance ont pour mission d'accueillir tout mineur en difficulté. On a un public différent qui parle plusieurs langues aussi. Et pour vous dire, c'est une école maternelle donc qui est en lien avec l'école élémentaire, qui fait partie du groupe scolaire, où il y a un poste fléché allemand et où seule la langue allemande est enseignée. Donc il y a une idée de continuité entre cette école maternelle labellisée Élysée 2020 et cette école élémentaire où seule la langue allemande ensuite est enseignée. Sachant qu'à Chambéry, il n'y a que 2 écoles élémentaires où il y a l'allemand qui est enseigné, sinon c'est l'anglais et l'italien. Certaines écoles sont en italien. Et donc cette école est inscrite au label Élysée 2020 depuis 3 ans, donc il y a des projets depuis 3 ans dans cette école. Elle vient juste d'acquérir le label, que la plaque soit officialisée. Pour travailler autour de la langue allemande à l'école maternelle, il me semblait important de remettre en tête le quotidien, qu'on s'attache au quotidien et aux intérêts des enfants. Donc il s'agit de bouger, il s'agit pour eux de normer le monde, donc dans des catégories, donc à travers les couleurs, à travers du vocabulaire thématique, les animaux, manger, compter, et leur environnement scolaire du quotidien. Ils ont besoin de mettre en voix, de mettre le monde en musique, j'ai appelé ça comme ça, mais de chanter, de danser. Et de s'exprimer, donc on travaille beaucoup dans la langue, c'est bricoler, c'est dessiner, mais c'est beaucoup jouer aussi à travers la langue allemande. Voilà, donc par exemple, je vous ai mis des exemples et j'ai amené un peu du matériel. On a travaillé en motricité autour de livres d'Eric Carr qui sont traduits dans beaucoup de langues. Donc comme ça permet en motricité de bouger. Ich bin ein Pinguin und drehe meinen Kopf. Kannst du das auch? Ja, ich kann es auch. Und wir können das machen zusammen mit den Kindern. On peut faire avec les enfants. Du coup, on fait les gestes. On est tout le temps avec eux dans le mouvement. Donc, on peut, à ce moment-là, quand je suis en motricité, ne parler qu'allemand parce que je fais et que je bouge avec eux. Et du coup, peu importe, ils entendent, mais ils retiennent. Et après, donc, on peut je mets des images par terre, par exemple, et puis on va chercher l'animal que je dis. Donc le fait de bouger, ils cherchent et donc c'est beaucoup en bougeant, en chantant, c'est beaucoup des chansons. Je regrette que Lina soit pas là pour vous les chanter, mais les chansons du bus, donc par exemple c'est toujours des chansons avec des gestes, des Türen vom Bus gehen auf und zu, des Hupe vom Bus macht tut tut tut. Donc il y a toujours des gestes. Et puis ce qui est drôle, c'est qu'après les enfants, on les entend chanter tout seuls, ils chantent ensemble dans la cour, ils se répètent et ça leur parle parce que c'est des choses qu'ils ont plus ou moins fait aussi dans la vie quotidienne. On se rattache, il faut que ce soit des choses qui leur parlent. Der grüne Frosch, c'est aussi l'histoire d'une grenouille verte. Ça parle d'autres animaux. Et après, donc, ces chansons-là aussi, après, on peut le vocabulaire qu'on va avoir utilisé dans les chansons, on va les réutiliser dans des jeux ou dans d'autres contextes. Donc, on essaye de mettre en lien, dans des différentes activités, le vocabulaire utilisé qu'on le réutilise en contexte. Juste, je fais un point, du coup, ça me permet de vous dire ça. En maternelle,
Enfin, il me semble que l'objectif qu'on vise, c'est surtout de la compréhension. On n'attend pas beaucoup de production orale de leur part, même s'ils répètent certains mots. Mais du coup, effectivement, l'échange avec nous, il est beaucoup en français. Et puis, voilà, ils répètent certains mots, mais quand ils ont des questions ou des choses, pour eux, c'est en français, mais ils comprennent. Et voilà, ils essayent de comprendre en contexte. Donc, on passe beaucoup par des histoires. Par Karl Kleiner Raupen Immersat, on en parlait dans la voiture, vous avez fait en anglais. Voilà, et donc de travailler avec du matériel toujours, voilà, qui mange des birneuses, les enfants peuvent passer leurs mains, donc l'objectif c'est qu'ils fassent pour mettre, c'est par l'expérience, par les 5 sens, en fait, toujours par les 5 sens que les enfants apprennent, donc on passe beaucoup sur des activités comme ça. Voilà, sur des choses comme sur les vêtements, je vais vous donner un exemple. Les enfants, on a fait fabriquer un jeu de loi, donc on a travaillé sur les vêtements, puis ensuite c'est eux qui ont fabriqué, donc on dessinait, donc ils ont les consignes de ce qu'ils vont dessiner, ou qu'est-ce que tu as dessiné, on colle, puis après du coup on peut réinvestir en jouant au jeu de loi, de nommer les vêtements. De raconter des histoires avec des boîtes à histoires, donc par exemple, c'est très simple, mais voilà, pour raconter une histoire du petit chaperon rouge avec des maisons, et voilà, tout simplement des morceaux de tissu, des petits personnages avec des pions qui symbolisent des choses, et du coup, là c'est pour raconter l'histoire du petit chaperon rouge, der Rotkäppchen, et les enfants reconnaissent cette histoire en français, donc quand on leur raconte en allemand, et même eux ils traduisent, ah oui, alors là c'est les arbres, et moi je raconte en allemand, mais eux ils retraduisent pour redonner du sens. Et enfin, on a voilà, tout autour de la vie quotidienne aussi, l'immersion comme on l'entend aussi, c'est aussi voilà, de se dire bonjour en allemand, on fait aussi les rituels d'une classe maternelle, mais aussi aller s'habiller, se dire bon appétit, ou ça peut être aussi faire un jeu de société ensemble, ce jeu-là on va le faire en allemand. Et aussi des ateliers disciplinaires de classe maternelle qu'on peut faire en allemand aussi, par exemple les formes, un tri de formes. Voilà, la question, est-ce qu'ils doivent forcément, c'était d'ailleurs que tu avais vu, est-ce qu'ils doivent connaître le vocabulaire en français, ou est-ce que l'intérêt c'est qu'ils comprennent le tri des formes et qu'ils sachent, voilà, est-ce que l'intérêt c'est le vocabulaire ou la compétence de trier des formes? Voilà, ça dépend de l'objectif qu'on peut fixer, ça nous permet de se poser la question si on le fait en français ou dans une autre langue. Du coup, voilà, les Kleiner Raupen Immersat, c'est ce que je vous avais, voilà, ce que je vous ai montré. Ich ziehe mich schnell an, donc ça c'était ce jeu-là. Et l'histoire, je peux l'avoir en français et oui, tu veux, je peux. L'histoire, on peut l'avoir en français, c'est pas l'importance, on peut après la traduire ou juste la raconter. Voilà, il y a des histoires que je vais lire en allemand, puis des histoires seulement que je vais raconter, ou voilà, à ma façon, voilà, de raconter. Voilà, une histoire comme ça. Quelques réflexions. Voilà, ça fait que depuis septembre que je fais ça et qu'un jour par semaine, hein, donc j'ai pas non plus énormément de recul, mais une réflexion qu'on s'est faite assez rapidement, c'est que les élèves qui parlent une autre langue à la maison, on répète plus vite l'allemand et sont plus vite, pas réceptifs au sens où ils entendent plus, mais sont plus vite à l'aise à répéter l'allemand. Ah oui, ça se dit comme ça. Alors voilà, est-ce que le fait qu'ils parlent déjà une autre langue, c'est une question. Après, la réflexion aussi qu'on avait pour des personnes non natives de la langue allemande, c'est quand on parle allemand, on va être précis, concis dans ce qu'on va dire. On va pas, quand on parle français, on a tendance à dire toujours plus, on en rajoute. En français, on va aller à l'essentiel et du coup, on a des tournures syntaxiques simples. Et voilà, ça permet. Et voilà, et ce qui me semble vraiment très important, c'est l'importance de la communauté linguistique au sein de l'établissement. Donc, il y a une autre enseignante qui enseigne aussi un peu l'allemand dans l'école maternelle, cette assistante autrichienne, et puis moi-même une fois par semaine. Et puis bon, la cohésion de l'équipe aussi, même si elles n'enseignent pas l'allemand, il y a voilà, ça porte le projet. Et ça, c'est important parce que si j'étais toute seule, je pourrais pas faire tout ça. Enfin, tous les projets qu'on a fait, ça marcherait pas parce qu'il y a d'autres personnes avec qui j'échange en allemand et du coup les élèves voient ça, alors voilà, ça motive, il y a un enjeu. Voilà, autour de ce, c'est vraiment le cœur du projet, Élysée 2020, mais il y a effectivement cette richesse culturelle dans l'école où d'autres élèves parlent d'autres langues, et souvent quand on fait de l'allemand, les élèves me demandent « Ah, mais comment tu parles allemand ?» Alors je leur explique que je l'ai appris, que j'ai étudié à l'étranger, et du coup ça ressort assez vite qu'eux ils parlent aussi une autre langue, et du coup ça nous arrive des fois donc de traduire dans plusieurs langues, puisque du coup on apprend quelque chose en allemand, mais bon, ils le savent en français, et puis du coup ils ont envie de me l'apprendre en arabe ou en espagnol. Et donc ça nous est arrivé
que voilà, c'est pas forcément quelque chose que j'avais prévu, mais ça sort et du coup je trouve que c'est assez riche que les enfants on mette en perspective plusieurs langues, donc c'est pas à chaque fois, mais voilà, de se dire bah, ah oui, on peut le dire dans différentes langues et voilà, qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est juste que bah, le français c'est la langue qu'on parle, c'est la langue qu'on parle tous et sur laquelle on peut communiquer, l'allemand c'est notre projet qu'on apprend, mais qui a cette richesse-là. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien, qu'on aimerait bien dans l'école peut-être un peu plus développer, ouvrir l'école à ces autres langues, parce que des histoires qu'on a pu lire donc en allemand et qui connaissent en français, par exemple Le Petit Chaperon Rouge, demander peut-être à une maman de venir nous la raconter une fois dans une autre langue, dans sa langue maternelle, voilà, juste pour entendre une autre langue et se dire que voilà, qu'il y a d'autres langues qui existent. Donc c'était un peu l'idée de ce que je proposais aux collègues, de peut-être mettre en place un cahier d'histoire plurilingue qui parte à la maison puis qui revient à l'école et d'offrir ces lectures par des mamans qui parlent d'autres langues, des mamans et des papas d'ailleurs. Voilà. Et enfin, bon, c'était finir sur voilà, notre motivation avec donc, Lina Dornhofer, qui est l'assistante, qui vient d'Innsbruck. Et il se trouve que j'ai fait mon Erasmus à Innsbruck. Et donc, on a voilà, le projet de créer une association voilà, pour soutenir le jumelage en fait, entre ces deux villes, Grenoble et Innsbruck, qui n'existe pas, c'est une association qui existe à Innsbruck, qui soutient le franco-tyrolien. Donc, on voudrait créer ce pendant-là. Mais voilà, c'est juste à l'état de projet pour renforcer ces perspectives linguistiques qui nous tiennent à cœur. Voilà, merci. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.